salon, donc ça peut pas. J'ai arrêté l'enregistrement. Ça toquait où? Oh, ben, y a pas mal de choses qui sont... C'est niveau de la lourdeur, c'est vraiment... Il n'y a rien qui va dans l'appartement. C'est bon, dans la chambre, il y a pas mal de bruit, sans arrêt. Bah, surtout le soir, c'est vraiment des bruits, on entend des toquements, c'est sans arrêt. Mais beaucoup dans cette pièce. Par contre, il y a 3 4 jours de ça, bon, j'avais du mal à dormir la nuit. J'avais beaucoup de sons dans la cuisine, alors qu'il n'y avait personne. Tout le monde dormait. Donc j'ai même entendu quelque chose de tomber. Je suis venu, il n'y avait rien. Donc je me demandais un peu ce qui se passait. Donc je suis retourné me recoucher et ça n'arrêtait pas sans cesse dans cette pièce, dans la cuisine. Donc il y a pas mal de choses qui, même au niveau de la télé, j'ai mes chaînes par moment qui changent. Par exemple, c'est sur la 1, 2 minutes après, ça va se mettre sur une autre chaîne. Il y a pas mal de choses qui commencent à être plus intenses. Enfin, nous, on trouve qu'avant. J'ai une des petites qui voit beaucoup, là. C'est la deuxième. Par moment, elle est en pleurs. Je peux être à la cuisine et je l'entends hurler. Et puis, elle me dit qu'il y a quelqu'un dans une pièce. Pareil pour Emma, sauf qu'elle entend plus trop. On lui parle plus dans les oreilles. Il y a juste ce comportement qui reste toujours étrange sur la petite. C'est pas la première fois que je retourne voir cette famille, c'est la 3e investigation. Faut dire qu'ils ont tout essayé, médecin, psychologue, médium et moi enquêteur. On a vraiment du mal, mais ce qu'on pense avec Rudy, c'est que c'est pas seulement cet appart qui serait hanté, c'est l'immeuble complet. D'ailleurs, en parlant de Rudy, il va m'accompagner ce soir pour m'aider à essayer de comprendre, une fois de plus, ce qui se passe chez cette famille. Allez, je prends ma bécane, tu montes derrière moi, car je t'emmène. Dans mon monde. Avant c'est plus lourd qu'avant. On va voir ce qu'on peut faire, si on peut les aider une bonne fois pour toutes. C'est déjà lourd, déjà j'ai fait le tour, c'est lourd. Il y a déjà eu aussi des effets un peu sonores légers dans la chambre de la fille, mais léger. Quand même, il y a un froissement de papier dans le lit de la mère. D'accord, tu ressens ça? Ouais. Il y a du monde? J'ai eu du monde, ouais, je pense. Tu penses qu'il y en a combien? Je pense qu'il y en a au moins 4. Des méchants, des bons? Non, c'est pas des négatifs, hein, c'est plutôt des personnes voilà, qui sont un peu paumées, on va dire. C'est ici que tu ressens... Ouais. C'est lourd? Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Comme une impression de pression au niveau de la tête. Il y a eu un bip, non? Ouais, t'as du tech qui pipe. C'est le tien qui a bipé? Ouais. Tu l'as déclenché? Non, bah... ça fait bip bip. Appuyez. T'étais pas à côté? Non, 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 j'étais là. Appuyez pour voir dessus. Allez-y. Déclenchez-le.
Touchez-le. Donc là. Essayez de le toucher. T'as vu, je sais que c'est un objet, ça suit. Allez-y. J'ai l'impression qu'ils font ça quand on est, quand on est à deux tournées en fait. Ah, il m'a déclenché. Ok. Est-ce que vous êtes là présent avec moi? Vous nous reconnaissez? Je m'appelle Fabrice. Je vais tester une séance PVE. J'ai un appareil. J'ai un appareil, vous allez pouvoir le déclencher. Il est juste à côté là. D'accord? Je suis vraiment ici pour communiquer avec vous. Séance PVE numéro 1. Quel est votre nom? Je suis là pour communiquer avec vous. Venez vers moi, n'ayez pas peur. Le pote qui a déclenché. Fin de séance PVE. Le pod a déclenché dans la chambre. C'est là que j'ai décidé de continuer ma séance PVE. Et pourtant les piles sont neuves. Hein. T'es sûr les piles sont neuves? T'as changé et tout? Bah, j'ai changé aujourd'hui, ouais. Ok. Séance PVE numéro 2. Chambre de l'enfant. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je suis ici pour vous aider, vous savez. Ça a parlé. Non, non. Une fois. Il y a une voix là. Peut-être PVE, 10 secondes en arrière. Il me semble qu'on ait chopé quelque chose. Après, c'est assez lointain. Je vous conseille de mettre un casque. Après, je peux pas te dire exactement ce que c'est. Est-ce paranormal ou pas? Dans tous les cas, ce bruit reste vraiment très intriguant. Vous pouvez répéter? Ça fait comme... T'as pas entendu direct? Il y a un appareil aussi au sol, vous pouvez le déclencher si vous voulez. Est-ce que Rudy vous gêne ici? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, que ça marche. J'étais persuadé que là, à cet instant, quelqu'un se tenait tout droit derrière moi. Wow, si.
Vous êtes là? Y'a pas des petites, y'a personne qui est venu? Hein? Y'a personne qui est venu? Non. Non, c'est parti dans la chambre en face. On va aller dans la chambre en face. Et j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un, putain. Ta grand-mère, putain, j'ai eu peur. Ça va au plan fille. Je me suis tué les oreilles là. C'est vous qui étiez derrière moi? J'ai entendu des petits bruits de pas. Je me défonce les oreilles moi-même. Bon, si vous répondez justement, je vous offre un Mars. Un carambar, un Mars. Un bisou. Une petite tape dans l'épaule. Voix. Là aussi, on peut entendre une voix très lointaine. Bon, tu connais la chanson, prépare ton petit casque, je vais remettre ça. À l'heure où j'analyse ce PVE, il est 2h du matin. Et croyez-moi, ce PVE me met la chair de poule. Ce PVE est horrifiant. Une voix mais très loin. Moins 5 secondes, possibilité de PVE. Oh, je me suis niqué le genou. Je vais prendre une assurance moi pour ces conneries là. Oh, putain. On se fait un petit serrage de main. Une petite tape dans l'épaule. Un uppercut du droit bien placé. Touchez Fab. Il adore qu'on lui touche la tête, les cheveux, la barbe. La b. Non. Je vais pas faire des malins maintenant parce que déjà j'ai déjà eu une petite frayeur là. Mais ça a bien marché derrière moi. C'était fou. La gueule de l'enquêteur en paranormal. Bon, c'est tout ce que vous avez. Je peux entendre votre voix, hein. On peut communiquer directement là. Quel est le prénom de la personne qui tient l'appareil dans sa main gauche? Comment s'appelle-t-il? Il y a des fois. T'entends des voix, toi? Comme en haut. Bah, en haut, il n'y a personne. Ouais, c'est comme en haut. Ouais. Faudra demander s'il n'y a pas un grenier. Ouais. Parce qu'il n'y a personne, on est au dernier étage. Là. Ouais. Est-ce que vous habitez en haut? Ça tapait en haut. Ça a cogné 3 fois, ouais. Faites comme moi. Je vous tourne le dos là. C'est mon estomac.
Sacre bleu. Ok, on va arrêter pour la première approche. Fin de séance PVE, 1, 2, 3. On passe par la trappe, en fait, il y a des VMC, enfin il y a tous les tuyaux de VMC. D'accord. C'est tout grenier en fait au-dessus. J'ai l'impression que c'est chaud, parce qu'on entend en haut. Ouais. Au moment avant que vous veniez, le soir quand moi je me couche très tard, j'entendais des fois taper. Je me disais, mais il n'y a personne au-dessus. Alors mon fils il me dit, oh, peut-être un oiseau qui est rentré. Non, carrément il y a des conversations là. C'est chaud. Ah ça merde, putain mais je suis en train de tout défoncer, je tape partout. C'est pas vrai. Arrête de rire, t'as pas le droit, toi t'es un méchant garçon. Lui c'est un méchant garçon. Ah il est là mon doigt, non. Là. C'est un méchant garçon. Bon, ce qu'on va faire, on va déjà poser le détecteur sonore de présence de personne. Et celui-là, s'il se déclenche, il fait vraiment très peur. On va le mettre là dans la chambre des titres. Le temps qu'on n'est pas là. On le met là à côté du... Ouais. On était en train de préparer le matériel pour la suite de l'investigation lorsque tout à coup, le détecteur de présence se déclenche hors caméra. Il y a le détecteur qui s'est déclenché dans la chambre. Il y a personne qui a été? Vous êtes là? Ouah, il fait froid d'un coup. Ouais. C'est le détecteur, le mien qui s'est déclenché. Ouais. Approchez-vous de l'appareil là. Putain. C'est pas toi qui t'as déclenché, hein? Non, non. Non, parce que j'ai juste avancé, il faut être vraiment être dans le truc là. Ouais. Puis on est dans la cuisine, quand on était tous dans la cuisine, il s'est déclenché. Après réflexion, je pense à 50-50 pour que ma présence l'ait déclenché. Ouais. Tout à l'heure. Il fait froid comparé à tout à l'heure. Hein. Attention, attention, phénomène paranormal détecté. Je répète, phénomène paranormal détecté. Attention, attention, phénomène paranormal détecté. Je répète, phénomène paranormal détecté. Ok, on va laisser. On va faire notre séance. Et j'ai bien envie de mettre un truc. On va reprendre la séance avec la télé là. Ouais. Je vous invite à venir avec nous. Là, l'expérience que je m'apprête à faire est une première chez Rec. En effet, je vais mettre une caméra devant une télé cathodique. Celle-ci, en mode neige, on espéra qu'une entité se manifeste, qu'on puisse voir son visage ou sa forme spectrale. Synchronisation des bandes. Vous pouvez apparaître dans cette télé. Je sais que vous êtes là. C'est un travail gigantesque. Je vais vous expliquer comment je vais analyser cette caméra. D'abord, il faut prendre la bande originale sur le logiciel et d'analyser seconde par seconde chaque image. Là, il va falloir faire très attention au pareil Elodie, sachant que j'enregistre avec la caméra à 60 images par seconde. Donc chaque seconde, il y aura 60 images à analyser. Sachant que la vidéo fera plus de 10 minutes, je vous laisse le nombre de possibilités qu'une entité peut apparaître. Mettez votre image dans cette télé. On aimerait bien vous voir. Je sais que vous en êtes capable.
J'en suis vraiment sûr. Faites comme un flash dans cette télé. Est-ce que vous pouvez apparaître là? Il y a des voix. Hein? Ça pleure. Ça pleure, ouais. Ça vient d'où? De la chambre? Parce que j'ai mis la caméra. Ouais. De toute façon, il y a le son aussi avec la caméra. Certes, on fait une session TCI à l'aide d'un téléviseur, mais on peut également choper des phénomènes de voix électronique. Et tout ça grâce au micro de nos caméras. Et justement, je crois que là, on a eu quelque chose. Là aussi, c'est extraordinaire. Cette phrase complète qui sort de nulle part. C'est incroyable. Allez-y, mettez votre visage. C'est sûr que c'est pas les voisins, ça. Ça, c'est les voisins, ça. Je sais pas pourquoi ça vient de là. Je sais pas. Mettez votre visage dans cette télé. Montrez-vous. N'ayez pas peur. Est-ce que vous avez la force pour pouvoir vous incruster dans cette image? Je sais que vous en êtes capable. Vous pouvez prendre notre énergie pour le faire. On a vraiment envie de vous voir. Bon, je vais vous épargner 15 minutes de vidéo, il se passe absolument plus rien. Malheureusement, on n'a pas eu de captation spectrale. Mais bon, c'est que partie remise. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de poser la caméra thermique seule dans la chambre, devant le détecteur de mouvement. Attention, attention, phénomène paranormal détecté. Je répète, phénomène paranormal détecté. Attention, attention, phénomène paranormal détecté. Je répète, phénomène paranormal détecté. Je vais pas te mettre les 30 minutes de vidéo de caméra thermique. Par contre, on a eu de bons résultats. On a eu beaucoup de choses assez mystérieuses. Je vais te faire un concentré de tous ces phénomènes dits paranormaux.
attention, phénomène paranormal détecté. Je répète, phénomène paranormal détecté. Attention, attention, phénomène paranormal détecté. Je répète, phénomène paranormal détecté. Attention, attention, phénomène paranormal détecté. Je répète, phénomène paranormal détecté. Attention, attention, phénomène paranormal détecté. Je répète, phénomène paranormal détecté. On va vite désactiver le détecteur. Attention, attention, phénomène. Ouais, il fait beaucoup plus frais. C'est bon, ça continue à enregistrer. Les résultats obtenus sont extrêmement bluffants, on a vraiment fait attention, ainsi que la famille de ne pas faire de bruit, de ne pas parler, de ne pas bouger. Et surtout, j'ai vraiment eu l'impression que tous ces bruits venaient vraiment de la chambre même. Vous avez déclenché l'appareil à plusieurs reprises ici, non? Cet appareil-là que vous avez déclenché? J'ai un appareil dans la main. Je pense que vous le connaissez bien. Je vais pouvoir communiquer avec vous. Vous allez pouvoir y placer des mots et des phrases. T'as entendu un truc? Un sifflement. Quel est votre nom? Je m'appelle Fabrice, et vous, c'est comment? Fabrice. Et vous, madame, c'est comment votre prénom? Madame. Madame? Bah, il y a madame ou monsieur? Et là, vous êtes qui? T'inquiète pas. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on vous dérange? Oui ou non? Vous voulez combattre quoi?
de l'avant. Est-ce que vous êtes content que je sois ici avec Rudy pour essayer de vous aider? Radio. C'est quoi votre prénom à vous? Pour être sûr que c'est bien vous qui communiquez avec moi, dites-moi ce qu'il y a comme chiffre après le chiffre 3. Dans ce cas. Comptez après moi. 1, 2, 3. On va aller voir dans la salle de bain. Cette première séance de partie SB7 est vraiment médiocre. On n'a quasiment eu aucune réponse concrète ou réponse intelligente en répondant à nos questions. On va essayer la suite dans la salle de bain. Là aussi, acte de nombreux phénomènes en espérant d'avoir de meilleurs résultats. Alors il paraît ici, en fait, que vous déclenchez les appareils souvent. Est-ce que c'est le cas ici? C'est vous qui déclenchez surtout le sèche-linge? Il n'a pas dit imbécile? Ouais, c'est insulté. Là. Vous avez dit imbécile? C'est moi, c'est moi. Ah, tu m'as fait peur, putain, je me suis dit. Je réfléchis à la suite des opérations. Qu'est-ce qui ferait que cela les déclencherait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'ils communiquent avec moi? Il y a combien de personnes ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent du mal à quelqu'un ici? Non. J'aime pas trop te voir. Tester dans cette chambre. Tu peux me tenir ça s'il te plaît. Je sais que vous êtes présent ici.
Il y a de l'allemand aussi. Oui, il y a de l'allemand. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Il y a du français, il y a de l'allemand. Mais c'est plutôt deux hommes là, hein. Il n'y a pas de femmes. Hein. Et cette salle de bain là? C'est là que ça se déclenche en fait, parce que c'est tactile. Et en fait, c'est sur ces touches que ça se déclenche. Donc, T'as regardé? ouais, rien. Voilà, à mon avis, peut-être débranché. Et puis cette chambre là, putain, c'est. Elle est très très. Oh. Y'a quelqu'un en face de moi? Vous êtes là? Vous nous fuyez? Répète, retoucher. Comme si tu vois, il me fuyait qui Ouais, était ouais, parti ouais. là-bas. Oui, bah, tout à l'heure ça fait ça. Ouais, grave, j'ai des frissons aussi. Là, t'es quand même à moi. À 1,52 m, même à 2 mètres, Mhm. il n'y a pas de. Là, ça sonnait. Ouais, c'est bizarre. Et ici, le changement de température, il faisait bien chaud au départ, et là, c'est hyper froid. Oui, il fait hyper froid. Hein, tu disais? Ça te fuit en fait. Ouais, ça fuit. C'est comme si tu faisais tout dans ton dos. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire là? Moi, j'aurais bien une idée, mettre des jouets comme ça, pour voir s'ils ne bougent pas. Comment ça? Là, par exemple, mettre une espèce de poupée, pour Ouais. voir si elle est tombée ou elle a bougé. Et dans la chambre à côté, mettre aussi des petites boules ou des choses comme ça pour voir si ça a roulé ou si ça s'est déplacé, quoi. D'accord. Ouais, bah, voir. Cette sensation est atroce. J'ai l'impression que ça me suit et que ça veut absolument pas vouloir communiquer avec moi. Et pourtant, ils sont bien là. Donc là, je vais tester cet appareil que vous connaissez. Donc ça, c'est un enregistreur à cassette. Et qui marcherait beaucoup mieux avec des piles. Je reviens. Donc là, on va faire une séance PE avec cet appareil. Donc voir si on peut entendre en direct aussi. Très intéressant, on a beaucoup de résultats avec cet appareil. Et j'aime beaucoup travailler à l'ancienne. Bonsoir. Alors, je sais qu'il y a un petit garçon. Dites-moi s'il y a un petit garçon ici. Je suis sûr qu'il y a un petit garçon. Bonsoir. Alors, je sais qu'il y a un petit garçon. Dites-moi s'il y a un petit garçon ici. C'est pas ma voix, ça. Non. Je suis sûr qu'il y a un petit garçon. C'est quoi la voix de baltringue? C'est quoi cette voix de mort? Bon, je regarde des fois qu'on entend. C'est l'horloge en accéléré. On va la refaire. Bonsoir. Alors, je sais qu'il y a un petit garçon. Dites-moi s'il y a un petit garçon ici. Oh, ah, je vais refaire un essai, mais c'est pas normal, quoi. 1, 2, 3, bonsoir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bonsoir, 1, 2, 3. Alors. Il y a un souci quelque part. 1, 2, 3, bonsoir. 1, 2, 3, bonsoir. Bon, on va faire comme ça. Hein. Bon. Dis-moi alors s'il y a un petit garçon qui est ici, on en est persuadé. J'en suis sûr même.
Ça a tapé? Ça a tapé là. Ça marche. Où? Dans le couloir? Ouais, c'est dans le couloir. Mais ça se fout de ma gueule, quoi. Bon, pour cette investigation, on va laisser l'enregistreur cassette de côté pour l'instant. Hein. Je peux vous dire que l'investigation suivante que j'ai faite, il a parfaitement bien marché. Je sais pas ce qu'il y a eu. Comme si ça voulait pas, tu vois. Ouais. Comme si ça voulait pas, en fait, que ça enregistre là-dessus. Depuis tout à l'heure, ça marche. Ouais. Et c'est comme si ils veulent pas qu'on l'entende. Je comprends pas. Bon, mets-le là pour l'instant, je vais faire la vision. On va voir si on peut les voir. Est-ce que vous êtes là, présent, avec moi? Je peux vous voir? Faites un boost d'énergie. Vous pouvez vous mettre derrière Rudy? Ça vous dit? Vous prendre la main, Rudy? Approchez-vous de la main, Rudy. Il peut vous guider si vous voulez, si vous êtes perdu. Il peut vous guider. Hein. J'ai entendu une voix au loin. Effectivement, au loin, on peut vraiment entendre une voix, mais celle-ci est vraiment très très lointaine. Aussi, je vous conseille de mettre un casque. Comme si t'as tout de suite fort. Hein. Apparaissez devant moi. Et on vous fout la paix. Et, il y a eu un flash, mais ça n'a pas fait un flash comme d'habitude. À noter un petit flash devant l'appareil. Ça n'a pas rafraîchi l'image comme elle fait d'habitude en fait. Après analyse de cette anomalie visuelle, j'en déduis que c'est bien un rafraîchissement de la caméra thermique qui a été effectué. Car au bout d'un moment, on peut voir que l'image stop et rafraîchit juste après. Donc rien de paranormal. Alors, je vais la rafraîchir manuellement. Est-ce que vous voulez jouer à ce petit jouet? Prenez-le. Ah mais c'est des adultes qui vont dire celui-là il me prend pour un bebeu. C'est vrai. Vous êtes là présent? Ouais, ça a tapé par là. Ici?
Avancez vers moi. Non, tu vois, j'ai cru qu'il y avait un visage, mais ça faisait... C'est pas un visage. Putain, ça fait une parélodie gigantesque, là. Oui, Ok. ça va pas faire mal. Approchez. Voilà, c'est comme une photo. Montrez-vous. Faites ça et on vous laisse tranquille. Après, je ferai mes plans d'intercelle. Alors? T'as rien de spé? Non, T'as rien de spécial, là? non, non. Ok. Mais je te dis tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose qui est passé devant moi, ça toque, je viens d'entendre. Ça toquait où? Non. C'est pas le radiateur, des fois? Parce que des fois, ça peut être... Faut voir si c'est pas un radiateur d'eau. Des fois, c'est... Je vais demander si c'est... On va voir tout de suite, c'est un radiateur d'eau. Ouais, c'est bon, les tocs, ça vient du radiateur. En fait, t'as l'eau, et ça fait les tocs... D'accord. Moi, je me suis... Ça, c'est pas le radiateur d'eau qui vient de se déclencher, c'est le pod. C'est dès qu'on se barre. Ah ouais, c'est ça. Eh, en fait, on vous dérange, c'est ça? Écoute, sauve-toi de la chambre, on va se mettre à côté. Je vais déclencher celui-là. Ouais. Et je vais le mettre là. Pour la suite de l'investigation, j'ai décidé de remettre le détecteur de présence et ainsi de continuer une séance PVE dans la chambre des parents. Ensuite, nous irons dans les couloirs de l'immeuble pour voir si effectivement cet immeuble est hanté. Séance PVE numéro 3. Chambre adulte. Alors? Est-ce que vous nous fuyez? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là avec Rudy? Une voix. T'as entendu une voix? Nicky, votre femme. Ouais, bah là, je viens de la capter, là. Énorme! Le micro du Castam en capté une voix. Celle-ci est incroyable et vraiment très glauque. On est là. Ce PVE est totalement incroyable. Alors, on vous dérange? Une voix aussi. Cette voix est très lointaine et incompréhensible, mais reste néanmoins très intéressante. Ça vient de la pièce? On dirait dans le coin. Donc c'est pas des voisins du bas? Non, non, c'est vraiment dans la pièce. Hein. D'accord. Il y a un raisonnement dans la pièce. Ouais, j'ai capté avec l'appareil. Est-ce que vous voulez me toucher? Un petite caresse des cheveux. C'est un kiff, ça. Un petit massage pied. Une voix, là, au loin. Il n'y a personne. Non, non. T'entends aussi, ou... Mais lointain. Mais quand même un peu robotique. C'est un peu... Ouais. Et moi, c'est un peu amplifié, donc j'ai bien entendu, là. Peut-être essayer de les exciter avec... Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Est-ce que vous aimez bien que je dise ça?
Vous aimez bien ce genre de choses? Moi j'aime bien. Ça va taper là? Encore là au moins. Ouais. Ces voix sont vraiment très lointaines, comme si elles venaient d'un autre monde que le nôtre. Avez-vous peur de nous? Là, il y a des voix, c'est eux? À voir si c'est eux. Il y a tellement de PVE lors de cette séance que je demande à Rudy d'aller voir si c'est pas les particuliers qui parlent, car pour moi c'est quand même incroyable toutes ces voix qui apparaissent sur ces bandes. Rudy est revenu, apparemment les particuliers chuchotaient et parlaient un petit peu. Bon, faut faire extrêmement attention dans ces cas-là, mais il est vrai que ces PVE, on avait vraiment l'impression que venaient à l'intérieur de cette chambre. Voilà ce qu'on va faire pour la dernière partie, on va aller faire un tour dans les couloirs, mais on va dire discrètement parce qu'il y a des gens qui habitent dans cet immeuble. Mais avec Rudy, on a quand même envie de vérifier si justement cet immeuble est infesté et si on arrive à voir des phénomènes de voix électroniques. Et de façon à pouvoir étudier ça et pouvoir mettre une conclusion dans cet épisode chez cette famille. Séance PVE. Numéro 1. Séance PVE. Numéro 1. Est-ce que vous êtes là? Je fais un cri. Bonsoir. Depuis qu'on est dans ce couloir, on entend des bruits trop chelous. On est dans l'incompréhension la plus totale. Vous êtes là.
arrêter l'enregistrement. Ça toquait où? Ça c'est ouf, ces toquements dans une porte ou dans un mur, c'est assez incroyable. J'étais vraiment surpris, et Rudy, je pense que lui aussi. C'est dingue. Ça toquait. Ça toquait où? On va leur demander, De toute façon, je l'ai enregistré. Hein. Bon. Bon, bah voilà pour cette investigation. Il y a beaucoup analysé. C'était assez surprenant ce soir. Voilà, nous, on va remballer. On a beaucoup de choses à analyser. Et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Que dire pour cette conclusion? Que dire pour cet épisode incroyable? Ce nombre de PVE qu'on a pu avoir. Ce qu'on pense avec Rudy après s'être concerté juste après cet épisode, on pense que ça soit l'immeuble entier qui soit la cause de phénomènes paranormaux. Il y a un point dont on est sûr, c'est qu'il n'y a rien de méchant. Il n'y a aucun danger réel et direct vis-à-vis de cette famille. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Va dans la description de la vidéo. Tu as le lien pour joindre Rudy. Si tu as besoin de lui, tu as le lien pour me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Like cette vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi si t'es pas abonné. Et moi, en attendant, je te laisse de la caméra, mais je te laisse pas du cœur à la revoyure. Et surtout, aimez-vous, bordel.